أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce début d'après-midi de ce jour de lundi 10 avril. Il est précisément 13h17. On se retrouve pour cette deuxième vidéo de la journée afin d'aborder un sujet concernant l'expulsion de Hani Ramadan, donc le frère aîné de Tariq Ramadan. Alors, il y a des frères qui ont eu la bienveillance de... Il y a des frères qui ont la bienveillance de m'informer, de nous informer à travers des commentaires apportés en dessous de vidéos sur ma chaîne. L'information selon laquelle Hani Ramadan a été expulsé de France très récemment, il y a quelques jours. Et effectivement, il y a un article paru aujourd'hui dans Le Parisien daté du 10 avril, dans la page 12 Faits divers, je le lis. En bref, dans la rubrique en bref, expulsion, l'islamologue suisse controversé Hani Ramadan, connu pour avoir dans le passé adopté un comportement et tenu des propos faisant peser une menace grave sur l'ordre public, français, est expulsé samedi soir vers la Suisse, annoncé hier le ministre de l'Intérieur, frère du non moins polémique Tariq Ramadan et petit-fils du fondateur des frères musulmans égyptiens Hani Ramadan, a été interpellé à Colmar, Haute-Rhin, à l'occasion d'une conférence, puis conduit à la frontière franco-suisse, affirme le ministère dans un communiqué. Il faisait l'objet d'une interdiction administrative du territoire depuis vendredi. Voilà. Donc, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait excellent. Pour la simple et bonne raison que Hani Ramadan, donc le frère aîné Tariq Ramadan, n'est pas clair du tout, et bien au-delà. La première des choses, c'est que il n'est pas clair du tout dans la mesure où nous ne l'avons jamais entendu dénoncer son frère Tariq Ramadan, le franc-maçon. Jamais. Il n'a jamais fait aucune intervention pour mettre en garde les musulmans et les musulmanes quant à la perversité, la dangerosité de son frère Tariq Ramadan. Puisqu'il sait, tout comme vous, tout comme moi, que ce dernier tient des propos que l'on connaît. Et jamais il a fait une vidéo pour mettre en garde contre lui. A contrario, il a fait des interventions pour dénoncer différentes personnes, Marek Alter, si j'ai pas oublié son nom, etc. Donc il a fait des interventions, etc. pour dénoncer des personnes, pour apporter des critiques, etc. Ça, il l'a fait. Mais jamais par rapport à son frère. Alors il y a deux possibilités. Ou bien il considère que son frère est tout à fait conforme à l'islam. Dans ce cas-là, il faudrait nous expliquer un certain nombre de choses tout à fait impossibles. Ou bien il couvre son frère, mettant la fraternité familiale du sang au-dessus du Coran et de la Sunna et de l'intérêt de l'ensemble des musulmans, ce qui est très grave. Ou bien il considère que finalement il n'a pas à rentrer dans ce genre de sujet pour différentes raisons. Voilà. Donc ou bien il pense que son frère est conforme à l'islam, ce qui est impossible, ou bien il couvre tout simplement son frère. Il couvre tout simplement son frère. Voilà. Ou bien la position qui consiste à dire que, voilà, moi je n'ai pas à intervenir, enfin... donc c'est quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est le premier des points. Le deuxième des points, c'est que c'est un monsieur qui passe son temps, comme tous les autres prédicateurs du système, à faire deux choses. Hani Ramadan a écrit, a dit à plusieurs reprises que l'intégration était tout à fait conforme à l'islam, que rien ne contredisait l'intégration, etc. Et c'est sa position. Celle-ci est sa position. Or, il se trouve que, finalement, si.
Parce que, en fait, les musulmans de France se divisent en trois catégories. Les musulmans 0%, les musulmans 1% et les musulmans 100%. Les musulmans pour 0%, c'est la catégorie d'Ali Boubekir, Malik Chebel. Les musulmans 1%, c'est Ani Ramadan, Tariq Ramadan, comment il s'appelle, Marwan, le président du CCIF, Louis F, etc. Ça, c'est les 1%. Et après, vous avez les 100% qui veulent, qu'ils acceptent l'islam, même s'ils font rien à côté, etc., mais qu'ils acceptent l'islam, tant sur la question de la femme, sur le hijab, sur l'autorité, sur tout. Ils acceptent l'islam tel qu'il est mentionné, tel qu'il est reconnu par les 4 écoles, dont je fais partie. Les 0%, c'est Dali Boubekir Chebel, et les 1%, c'est ces gens-là. Rachid Abou Deifa, Nader Abou Anas, Eric Younous, Rachid Hadash, Louis F, Ani Ramadan, Tariq Ramadan, etc. Tout cela, c'est du 1%. 1%, qu'est-ce que ça veut dire ? 1%, ce sont des gens qui ont des toutes petites prétentions. Des toutes petites prétentions. C'est-à-dire qu'ils sont à l'opposé des 99%, mais sur des petits trucs, ils ont quand même des petites revendications. Sur des petits trucs. Le hijab, je sais pas moi, peut-être la musique, je sais pas, des petites choses comme ça, qui sont dans l'islam, et puis ils les revendiquent. Ils sont pas dans les 0%, pas encore. Ils ont quand même des toutes petites revendications que les 0% n'ont pas. Les 0%, ils n'ont aucune revendication. Eux, ils ont quand même. Mais ils ont fait abstraction du tawhid, ils ont fait abstraction d'absolument tout. Ils ont tout mis à la poubelle, tout mis de côté. Ils revendiquent juste ces petits trucs-là. Ça, c'est les 1%. Hein, ils font leur colloque, ils font leur blabla, leur machin, bidule chouette, etc., etc., etc. Juste ça. Le reste, ils n'en veulent pas, ils n'en parlent pas, voire ils le combattent. Et Ani Ramadan fait partie de cela. Ani Ramadan fait partie de cela parce qu'à travers ses livres, et notamment il avait dit une fois, je l'ai reproduit dans mon livre Les musulmans à l'intégration, que, mot pour mot, je reprends ces citations, il avait été expulsé une fois, et il avait tenu les propos suivants, lorsqu'il a dit « Je ne comprends pas pourquoi on m'expulse, alors que j'ai toujours incité les musulmans à s'intégrer. » Et je ne comprends pas donc pourquoi on m'expulse, c'est ce terme tel qu'il les a tenus. Donc il ne comprenait pas pourquoi on l'expulsait, puisque c'était quelqu'un qui appelait les musulmans à l'intégration. Donc il ne comprend pas. Et il se trouve qu'aujourd'hui, lorsque ces grands monsieur nous expliquent depuis trop longtemps que rien ne contredit la présence des musulmans en France, que c'est compatible, qu'on peut s'intégrer, alors ils avaient mis à la poubelle tout le côté tawhid, zakat, sharia, hudud, ordonner le bien, interdire le mal, tout. Ils avaient tout mis à côté, tout à la poubelle. Et ils vous disent on peut s'intégrer. Et ils pensaient que les petits trucs qui revendiquent, le petit 1% qui revendiquent, comme Rachid Abou Deifa, la musique, comme l'autre le hijab, comme lui, il avait parlé de la lapidation, que ça pouvait passer comme une lettre à la poste. C'est-à-dire qu'ils peuvent le dire dans leurs conférences, ça ne les mettra pas en porte-à-faux avec les autorités. Ce qui mettra en porte-à-faux, ce qui crée des problèmes, c'est revendiquer Tawhid, le califat, etc. Donc l'islam politique. C'est ça qui cause problème. Mais dès lors qu'on abandonne tout ça, qu'on met tout ça à la poubelle, et qu'on vient juste faire un tour de claquette, en vous expliquant toujours avec des sujets complètement stupides, farfelus, sans aucun intérêt pour les musulmans, à part de rabâcher ce qui a été dit et le faire très mal, et garder ce petit 1%, normalement, ne devrait pas causer de problème avec les autorités. Ben, il se trouve qu'ils sont pris à leur propre piège. Il est là le problème. C'est qu'ils payent pour les 100%. C'est qu'aujourd'hui, on a eu la démonstration, notamment avec Rachid Abou Deifa, qui lui est un hérétique fini, mais qui quand même, parle de la musique, c'est haram, le cochon, machin, etc. On l'a dit, non, même ça tu peux pas, faut que tu fermes ta gueule maintenant. Il nous parle ni de musique, ni rien, parle du soleil, parle de la mer, des poissons, des oiseaux, des nounours, il n'y a pas de problème, mais tu ne parles plus d'islam. Il faut que tu dises rien, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de cochon, il n'y a pas rien, ferme ta gueule. Voilà, ils lui ont dit ça, il a fermé sa gueule. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent même plus rien dire. Et Ani Ramadan, il est prêt à son propre jeu. Parce que quelqu'un qui dit que c'est pas contraire à la religion, qu'on peut s'intégrer. Ben, si tu peux t'intégrer, pourquoi tu peux pas parler de religion? Si c'est pas contraire, ta religion, au détriment des 99%, et que tu as gardé 1%, ce 1%, normalement, tu peux le revendiquer. Il se trouve qu'aujourd'hui, preuve a été faite que même 1%, ils en veulent pas. On parle pas des 99%. Là, on n'est pas dans l'islam politique au sens le plus strict. Là, on est juste du petit 1%. Même 1%, ils veulent pas. Ils t'ont dit dégage, ils t'ont expulsé. Même 1%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on accepte 0% de musulmans.
0%. Il faut être 0% de musulmans pour être accepté. Avant, c'était 1%. Ils acceptaient 1%. Aujourd'hui, 0%. Et lui, il en fait des frais aujourd'hui. Aujourd'hui, il en fait des frais. Parce qu'on l'a expulsé, non pas parce qu'il revendique le tawhid ou l'autorité mais simplement parce il tient des propos sur la lapidation, ça fait partie de l'islam. Bah ça, on dit même ça, tu ne dis pas maintenant, il faut que tu dégages. Ils l'ont pris comme un malpropre, ils l'ont jeté en Suisse. Dieu merci, ils l'ont pas jeté en Égypte. Parce que demain, de la Suisse, ils vont le jeter en Égypte. Avec Sissi. Donc même 1%, ils ne veulent pas. Et ça va servir d'exemple à tous les 1%. Parce que les 1%, on constate qu'ils sont malmenés. Ce groupe de 1%, de musulmans de 1%, Monsef Zenachi, Marwan machin, Bidul Chouette, ils vont tous se taire. Parce qu'ils sont en train de leur dire, vous maintenant vous fermez vos gueules. Non seulement on combat les 99%, mais on combat aussi les 1%. Alors les 99%, lorsqu'ils ont la nationalité française, et qui dans leurs propos tiennent des propos qui ne tombent pas sous le coup de la loi, et ne sont pas un danger en termes physiques, que peut-on faire? On leur a mis des coups de pression, on les a jetés en prison, on leur a mis de la drogue dans leur voiture, on les a perquisitionnés en voiture, en voilà, des gardes à vue, je sais pas, 72, 73. Bon, il n'y a pas de loi à légiférer sur ce point, bon. Bon. Les autres, d'eux-mêmes, ils se couchent. Il reste les 1%. Les 1%, ils pensaient qu'ils étaient chez eux. Terminé. Donc, il est en train de payer par là où il a péché, finalement. Il paye par là où il a péché. Là, c'est une démonstration claire que c'est pas compatible. La preuve, 1%, il dégage. Je te parle pas de 50%, 80%. Là, c'est même pas en rêve. Donc, c'est tant mieux. Si c'est pour venir nous raconter ces conneries, c'est pas la peine. Si c'est pour nous raconter ces conneries, c'est pas la peine. Il va parler de quoi? Il a fait un livre il n'y a pas très longtemps sur les plantes. Sur la nature et les plantes. Ça va, quoi. Ça va. Ça va. Donc les 1% vont payer pour les 100%, pour les 99%. Les 1% vont payer pour les 99%. Sauf que les 99%, eux, ils assument. Quand ils se prennent des claques dans la gueule, ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi. Ils savent que c'est en raison de leur discours, que c'est en raison de... Donc ça va. On espère une miséricorde divine. On espère quelque chose en retour de la part d'Allah. Mais les 1%, ils mangent pourquoi? Ils s'en prennent plein la gueule pourquoi? Pourquoi? Ils ont trahi Allah et son messager, et maintenant ils se font défoncer par les autres. Ils sont en train de se faire humilier par les autres. Et vous verrez qu'ils parleront plus d'islam maintenant. Vous verrez. Ni musique, ni cochon, ni dinde, ni lapin, ni rien. Parce qu'ils savent très bien que si maintenant il refait un dars en disant que la musique c'est haram, c'est chaud pour lui. Il va dire que ça, c'est chaud, donc zéro. On veut un islam 0%. Comme Coca, 0% de sucre. 0%, pas 1%, 0. Voilà ce qu'ils sont en train de leur dire. 0%. Et c'est tant mieux. Bref, parenthèse par rapport à la vidéo concernant le débat avec Karim El-Hanifi. Alors, avant qu'on fasse le débat, une semaine avant, Karim El-Hanifi m'a envoyé un mail m'informant des conditions du débat, etc., etc. Il m'a dit qu'il fallait que j'attende la semaine suivante pour diffuser la vidéo parce que lui, il était en déplacement. Donc, chose que j'ai acceptée naturellement, premier point. Donc c'est pour ça que j'attends, et d'ailleurs il faut que je fasse le montage, parce qu'elle est en 5 ou 6 parties, il faut que je trouve quelqu'un qui monte la vidéo, puisque Mahdi, je l'ai appelé 2 ou 3 reprises, il ne répond pas. Donc j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui va faire le montage vidéo, Inch'Allah. Deuxième des points, pourquoi j'ai retiré la vidéo de ma chaîne. J'avais posté un extrait, je l'ai retiré, parce que j'ai eu un coup de fil, d'abord de Karim El-Hanifi le même soir, et ensuite... l'arbitre, le frère qui arbitrait le débat m'a contacté, m'a laissé un message et je l'ai rappelé. Et les frères m'ont fait savoir que le frère qui apparaissait, le barbu qui apparaissait dans la vidéo avec le qamis, ne voulait pas qu'on le voie dans la vidéo. Et dans l'extrait, on le voyait. Donc il m'a demandé gentiment est-ce que je pouvais enlever l'extrait parce que le frère ne veut surtout pas qu'on le voie. Alors je lui ai expliqué dans un premier temps que c'est lui-même qui s'est mis dans la trajectoire de la vidéo, qu'il était au courant de la vidéo, donc c'est pas normal. Mais quoi qu'il en soit, je vais enlever la vidéo, l'extrait, mais lorsque je vais diffuser la vidéo intégralement, je remettrai cet extrait avec le visage qui sera flouté. Voilà. Le visage du frère sera flouté et je mettrai l'intégralité de la vidéo. Ce qui est normal. Donc c'est pour ça que j'ai retiré l'extrait de la vidéo, parce que le frère ne voulait pas qu'on le voie. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'évidemment, le frère savait. Dans la vidéo, je lui dis, si tu veux, tu te mets devant, derrière, enfin bref. Quoi qu'il en soit, voilà pourquoi.
Donc je passe au montage de la vidéo, et la vidéo sera diffusée. D'ailleurs, Karim El-Hanifi ne l'a pas encore diffusée, mais c'était convenu comme ça. Donc elle va être diffusée incessamment sous peu, Inch'Allah, intégralement. Voilà, sur ce, je vous remercie, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et à bientôt, Inch'Allah.